Ouverture de cette grande semaine SHF de Compiègne. 2 jours de compétition vont départager les nouveaux champions de France jeunes chevaux et poneys d'attelage. Sans oublier les chevaux de trait bien sûr, les couples vont devoir se départager sur 2 épreuves, le dressage et la maniabilité. Nouveauté cette année, les finales dites qualification et les finales dites formation. Si les premières se rapprochent des anciens formats cycle libre, les formations 1 et 2, moins exigeantes, tendent à répondre à certaines attentes des meneurs formateurs de jeunes chevaux. C'était bien de pouvoir le mener comme ça à 5 concours sur un niveau qui est relativement exigeant mais sans être trop par rapport aux meneurs pour pas trop les dégoûter comme ça a pu être le cas parfois avec le niveau 3 de la SHF avant, les 3e années. C'est vrai que des fois c'était un peu difficile. En plus, comme le cheval va avoir 4 ans et derrière, il pourra faire à 5 ans la qualif 1 et à 6 ans la qualif 2, c'était aussi l'intérêt de le présenter dans cette catégorie de manière à pouvoir lui faire participer un maximum d'années. Voilà, donc c'est vrai que la SHF a évolué et c'est très bien pour nous, ça nous donne une année de plus, ce qui permet de vraiment travailler le cheval assez longtemps. Voilà. Un circuit qui offre aux jeunes attelages des bases de travail plus adaptées à leur niveau actuel, qui peut varier selon l'âge et leurs aptitudes du moment. L'objectif, c'est que chaque cheval trouve sa place sur le circuit SHF attelage. Proposer une solution à tous, aux meneurs qui partiront sur des circuits de compétition de haut niveau, avec des chevaux qui évolueront dans ce sens, mais aussi aux meneurs qui ont des chevaux qui vont partir sur un circuit amateur ou sur un circuit plus d'utilisation. Je pense notamment aux chevaux d'école, qui sont de très bons chevaux. La formation est spécifique et ils trouvent là leur compte aussi. Et c'est des chevaux sur lesquels on peut compter parce qu'on prend en compte leur facilité d'utilisation. Et ça, c'est important à l'attelage parce qu'il y a quand même un facteur risque non négligeable. Est-ce que le cheval est vraiment fait pour ça ou pas? Et dans le circuit formation, on tient compte de cela. On n'a pas d'objectif d'aller faire de l'international et puis on se prendrait une vraie claque. Mais oui, c'est plus intéressant d'être jugé Voilà, je pense que les juges ont en tête aussi que la formation, on nous l'a vendu en disant que c'est pour plus du club de l'amateur et pas le pénaliser sur ses allures qui sont forcément insuffisantes pour le haut niveau, mais qui sont suffisantes, je pense, pour ce que nous, on a envie d'en faire. Aujourd'hui, les meneurs décident quel est le circuit le plus adapté à leurs chevaux et ont la possibilité de jongler entre les 2 circuits. L'an prochain, donc justement, je vais faire qualification 1. Et là, je peux encore aller en formation 2 si je vois que, en début d'année, par exemple, c'est un petit peu juste. Voilà. Je trouve ça très très bien. Enfin, la reprise est très abordable, même pour une jeune jument. Et la plupart du temps, les maniabilités sont vraiment bien adaptées pour ces jeunes chevaux-là. Une formule qui semble plaire. On a un bilan très positif, puisqu'en proposant plus d'épreuves, on a plus de monde et on a plus de chevaux sur le circuit et sur la finale. Côté résultat pour cette première épreuve, Newman de Roulard remporte l'épreuve de dressage des formations 2 avec 75,8. Mené par Bruno Marion, le Hongre de 6 ans prend une belle option pour la victoire avant la maniabilité. Pour les qualifications 1, c'est Jackpot qui prend la tête du classement chevaux de sang. Isabelle Vix et le mâle de 5 ans obtiennent une très belle note de 83,0 sur l'épreuve de dressage. Le Connemara Foxfire Robbie, mené par Xavier Corniquet, remporte la première épreuve dans la catégorie poney. L'entier de 5 ans obtient 74,0. Elsa 35 prend une option sur la victoire en s'imposant sur cette première étape chez les chevaux de trait. La jument comtois, menée par Simon Schindler, se voit attribuer 76,0 sur l'épreuve de dressage. Enfin, les qualifications 2. Dizery de Valcast et Richard Ferré prennent la tête du classement chevaux de sang. La jument de 6 ans réalise un 78,5. Le poney français de selle d'Agnaco de Madeille obtient 65,5.
Mené par Alison Lagache, le couple est premier chez les poneys avant l'épreuve de maniabilité. Enfin, le comtois Don Diego, mené par Antoine Canel, s'impose sur cette première étape dans la catégorie chevaux de trait. L'entier de 6 ans obtient une note de 72.0. Place à la maniabilité ce dimanche qui déterminera les champions 2019, sans oublier l'entrée en compétition des formations 1 et bien sûr la finale qui se joue en parallèle du circuit pratique.